Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Fabrice qui est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Fabrice, il est très relâché, ce qui fait qu'il dépense très peu d'énergie, d'accord, ses retours aériens sont vraiment fluides, vraiment faciles, on sent vraiment de la légèreté en fait dans son crawl. Par contre, du coup, ce qui fait qu'il est vraiment tout enlâché même quand il doit contracter et accélérer l'eau un peu plus fort pour rendre l'eau plus dure. Parce que si tu n'accélères pas l'eau de manière progressive, forcément l'eau reste, on va dire, molle. En tout cas, on passe à travers l'eau alors que l'idée c'est de sentir de plus en plus d'appui, de plus en plus de résistance sur ses bras. Donc je te livre tout de suite son analyse vidéo avec un point aussi sur le corps projectile auquel on ne pense pas souvent, tout simplement parce qu'on ne le regarde pas. Sur ça, je te dis bonne analyse. Salut Fabrice, alors un truc super bien, c'est ton relâchement là au niveau des retours aériens. Franchement, ça passe tout seul au niveau de l'avant-bras, on sent les mains relâchées et tu vas vraiment avec les bras directement vers l'avant. Donc là-dessus, c'est top, change rien. Ce qu'on peut faire mieux par contre, c'est tout ce qui va être fin de poussée, d'accord? Regarde, à vitesse normale, ce qui se passe, c'est que oui, tu as le trajet en accélération, par contre, tu peux le faire vraiment plus en accélération, d'accord? C'est pas assez incisif, notamment sur la fin de poussée, ici, avant ton inspiration, d'accord? Parce que regarde ce que fait ton bras. Là, t'inspires, tu vois, t'as fini d'inspirer, tu remets la tête, ton bras, il est ici. Du coup, ce qui fait que tu crées plein de résistance à l'avancement. Donc en fait, on va agir sur cette fin de poussée, là, juste avant l'inspi. Donc bien sûr, on va la bosser sur cette fin de poussée, cette accélération en expiration forte sur la fin de poussée, sur chaque mouvement, mais encore plus prononcée avant l'inspi pour faire appel d'air et pour surtout que tu aies le temps de glisser avec le bras devant, que tu sentes bien la glisse, d'accord, avec ton bras il est là aujourd'hui et qui remonte progressivement jusqu'à rester par ici, là où tu auras pas de frein, parce que là tu seras vraiment avec le bras devant en train de transpercer l'eau, donc vraiment projectile. L'idée va vraiment être de pousser, glisser bras devant, pousser, glisser bras devant. Chose que tu fais mieux forcément quand tu n'inspires pas, hein, mais qu'il va falloir vraiment chercher à mieux faire quoi qu'il arrive sur chaque mouvement. Ton deuxième point, il est sur le corps projectile, sur ce qu'on appelle l'indéformabilité. Parce que regarde ce qui se passe. Quand tu finis de pousser, là tu vois directement ta jambe là, regarde ce qui se passe, ta jambe ici, elle s'écarte, elle se plie, ce qui crée encore des résistances, alors que là t'es censé avoir le plus de vitesse possible. L'idée ça va être de rester projectile finalement avec les deux jambes vraiment serrées, en tout cas l'une contre l'autre, mais bien tendues, tu vois, pour vraiment sentir tout simplement que les résistances elles passent. Boum, vraiment sur le côté tout simplement, que tu sois vraiment sur la tranche pour offrir le moins de résistance à l'eau à l'avancement. Donc tu vas voir que pour ça, le 1, 2, 3 soleil est top parce qu'il permet de garder la position en statique, en isométrie, et de bien serrer les muscles aussi au niveau du bassin. D'accord, on va vraiment agir aussi bien sur bien tendre ta jambe que sur les muscles à ce niveau-là pour que tu restes vraiment indéformable et que que l'énergie se transfère encore plus parce que tu vas finir de pousser encore plus fort. Hein, CF point technique numéro 1. Donc forcément, ça va mettre à mal tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'associer ces deux points-là pour tout simplement pour que tu ailles plus loin à chaque mouvement. Sans faire en fait finalement plus d'efforts parce que rapidement tu vas voir que tu vas t'adapter en fait à ces fins de poussée plus rapides. Et donc troisième et dernier point, ça va être sur les appuis, ça va être sur le catch, la prise d'eau en avant des épaules. Regarde ce qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Tu commences à prendre de l'eau, ça c'est sûr, on va mieux le voir de côté. Mais l'idée ça va vraiment être, regarde où est le creux de ton coude ici. Le creux de ton coude il est vraiment orienté vers le haut, donc forcément tu peux pas faire mieux que ce que tu fais actuellement là-dessus sur ton appui. Et regarde tout de suite, je vais changer. Ce qui se passe, c'est que tu arrives à prendre de l'eau. Ok, là ton coude il se fléchit en avant de la ligne des épaules, donc déjà ça c'est bien. Par contre, vu que le coude est orienté de telle manière, enfin le creux du coude est orienté là de l'autre côté, tu peux pas faire mieux que ça finalement. Et là l'idée ça va vraiment être de travailler cette rotation interne du bras, vraiment pour avoir le creux du coude là à ce moment-là, vraiment vers le fond, pour réussir ensuite vraiment à prendre, tout simplement, à prendre de l'eau, à en accélérer encore plus ensuite, tout simplement hop, vers l'arrière, et du coup avec le point numéro 1 qui est de finir de pousser vraiment plus fort, d'avoir vraiment cette rythmique plus intense, d'accord, donc d'aller plus loin à chaque fois, ça va décupler, en tout cas ça va vraiment augmenter, pas décupler mais ça va augmenter réellement ton amplitude, et forcément tes coups de bras vont baisser, et ta vitesse de nage va augmenter, tu vas voir au fil des séances, au fil des semaines. Donc voilà pour moi Fabrice, tes 3 points techniques, il y a vraiment des bonnes choses dans ta nage. Il suffit de rajouter quelques points qui je pense devraient pas prendre trop longtemps, tu vas voir. Et je suis sûr que tu vas avoir de nouveaux appuis, de meilleures sensations et que surtout, chose la plus importante, tes chronos vont baisser. Si toi aussi comme mes élèves tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance
en dépensant moins d'énergie. Bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau. Je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.